Salut tout le monde, aujourd'hui le What the Fun m'a contacté pour vous parler d'amour parce que voilà, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine. Les gens dans le studio n'ont pas l'air d'être d'accord, mais c'est pas grave. Et pourtant cette semaine, je fête avec ma copine 11 ans de relation et je me suis dit que j'allais te partager 2 astuces pour un couple qui dure. Donc voilà, si ta vie amoureuse ressemble à mon décor, c'est-à-dire un chantier, tu es au bon endroit. Bienvenue dans les conseils d'amour de Régis. Alors la chose la plus importante dans un couple, c'est de former une équipe avec ton ou ta partenaire. Tu dois pouvoir compter sur la personne dans toute situation. Par exemple, moi j'ai été à l'enterrement de vie de garçon d'un ami et on lui a posé des questions sur sa future femme. On lui a dit, au fait, comment elle s'appelle, comment vous vous êtes rencontrés. Puis on était dans des questions un peu plus deep. On lui a dit, si ta copine tue quelqu'un, est-ce que tu l'aides à se débarrasser du corps? Et moi sa réponse m'a choqué parce qu'elle a répondu oui, je crois, mais je veux savoir pourquoi. Et moi sa réponse m'a choqué parce que si moi ma copine tue quelqu'un, j'ai fait partie de l'aventure. Non seulement je sais pourquoi, mais j'étais là pour l'encourager. J'étais en mode go girl. Alors après 10 ans, c'est important aussi de pouvoir briser la routine. Donc croyez-moi, quand Thérèse est sa victime, on en a fait une activité de couple. C'était notre date night. En plus, ma copine, son langage de l'amour, c'est les services. Et rien ne dit plus je t'aime que voilà, j'ai fini de creuser le trou, mon amour. Après, je la connais bien. Soit c'est arrivé par accident et je l'aide d'office, soit elle avait de bonnes raisons, ok. Et je parlerai pas sans la présence d'un avocat. Après, je dis pas. Si le meurtre, ça devient son hobby, je pense que c'est bien qu'on ait chacun ses activités, tu vois. Avoir chacun ses activités, c'est un petit conseil bonus, c'est un conseil dans un conseil. C'est une poupée russe de conseils ou c'est une chronique? Je ne sais pas. Attention, dans cette chronique, je ne vous invite pas à être complice d'un crime. Non, 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 je dis juste, et ce, en paraphrasant Garou, que celui qui t'a laissé tuer seul, au moins une fois dans ta vie, peut-il seulement aimer? Peut-il aimer? Jamais. Conseil numéro 2, tous les couples sont différents, donc ne compare pas ton couple avec d'autres couples. Il faut que vous trouviez un équilibre qui vous convient à tous les 2, ou à tous les 3. Ou à tous les 4, ou à tous les 5. Alors j'ai que 5 minutes de chronique donc je vais m'arrêter là, mais les couples de 6 et plus, force à vous. Fun fact, un couple de 4, ça s'appelle un quadruple ou encore un quad. Donc si vous êtes dans une relation monogame et que votre partenaire vous dit « je pars faire du quad », méfiez-vous. Alors moi je pourrais pas être en trouble ou en quad parce que j'aime profondément une personne et ça occupe déjà trop de temps dans ma vie. Quand je vois le nombre de reels que ma copine m'envoie, si je dois ajouter 2 autres personnes à la liste, vraiment, quand est-ce que je bosse en fait? Revenons-en à mon conseil initial. Il n'y a pas de règle dans un couple tant que ça vous convient à tous les 2. Si vous voulez vivre ensemble, vivez ensemble. Si vous voulez pas, ne le faites pas. Si vous voulez vous attacher l'un à l'autre dans une cabane au fond des bois, faites-vous plaisir. Si vous dormez parfois dans la chambre d'amis parce que vous ronflez à cause d'une déviation de la cloison nasale et d'une prise de poids récente, allez-y. Alors cet exemple est tout à fait fictif. Toute ressemblance avec un chroniqueur qui vous parle aujourd'hui est tout à fait involontaire. En vrai, il y a quand même une règle dans un couple. Votre partenaire ne peut pas continuer seul une série quand vous avez commencé ensemble. Un minimum de respect à avoir. Le meurtre, oui. La trahison, non. Allez les copains, je reviens bientôt avec d'autres conseils sur l'amour ou sur les homicides, ou parfois, comme aujourd'hui, sur les 2.